Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Uriel pour une interview, enfin en tout cas un nouvel épisode de On parle immobilier avec, et aujourd'hui c'est avec Uriel. Salut Uriel, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Ça fait plaisir. Bon, moi ça me fait vraiment plaisir, ça fait longtemps qu'on en parle, Oui. plusieurs années qu'on doit se faire ça, donc je suis ravi qu'on le fasse enfin. Je vais te laisser te présenter assez rapidement et après on parlera plus précisément immobilier et tes projets et tout ce que tu fais dans l'immobilier. Alors, nickel. Bon, Uriel, j'ai 33 ans. Je suis comptable de formation et j'investis dans l'immobilier depuis 2017. Donc, ça fait maintenant 6 Ça ans. fait 6 ans. Voilà. Parfait. Euh, Tu es comptable, du coup c'est utile, non, la comptabilité dans l'IMO quand même? Ah oui, c'est très utile, hein. C'est très utile pour pouvoir faire un prévisionnel, pouvoir prévoir ses charges, ses rentrées d'argent et puis aussi pour aller voir la banque. Ouais, Du au coup, parce moins que j'ai pas besoin d'aller voir un courtier, j'ai mes chiffres, j'explique et généralement avec la banque ça passe bien quoi. tu sais manier les chiffres. Ça, Je sais manier les chiffres exactement. on sait que les chiffres c'est ce qui est le plus important. Voilà. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien de biens tu as acheté depuis 6 ans et sous quel type? Est-ce que tu fais des colocs? Est-ce que tu fais du LMNP, des SCI? Enfin, raconte-nous un peu ce que tu fais. D'accord. Alors j'ai commencé en 2017 et donc j'ai 5 biens immobiliers à aujourd'hui. Je suis un peu tombé un peu par hasard, enfin par hasard non, dans l'immobilier, c'est qu'en fait j'étais dans une école un peu privée et j'avais un ami à moi dont ses parents avaient des biens immobiliers vers Courgolais, vers Saint-Tropez. Et donc, du coup, il m'a invité, j'ai discuté avec son beau-père, il m'a expliqué comment il avait fait, et c'est là où j'ai compris qu'on pouvait acheter des biens immobiliers euh, pratiquement, enfin, avec peu d'apport, et pouvoir mettre un locataire en place qui rembourse en fait ses crédits. J'ai trouvé ça ultra puissant. Donc, du coup, j'ai commencé. Le premier bien que j'ai acheté, comme je disais, c'était en 2017. C'était un T2 à peu près à 100 000 euros. Et honnêtement, mon premier bien, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, je me suis trompé. Rien d'alarmant, je me suis trompé. Mais j'ai réussi à le revendre, je me suis débarrassé, mais je ne me suis pas découragé. Et donc, du coup, j'ai acheté un deuxième bien immobilier. Et là, c'était un grand studio de 37 mètres carrés dans le centre-ville de Marseille. Ça tourne bien. Je l'ai acheté à 85 000 euros euh, sans apport. Bon, avec les frais de notaire, à peu près 93 000 euros, etc. Je le loue à peu près 550 euros. Bon, j'ai pas de gros cash flow dessus, mais c'était un premier bien pour pouvoir me rassurer, pour voir que ça marche. Donc, ça a marché. Je me suis dit, bon, ben, très bien, on va enchaîner. Et donc, du coup, là, j'ai acheté un appartement beaucoup plus grand, un T4, que je loue en colocation. Ça marche bien. C'est-à-dire, je l'ai loué en colocation pendant 9 mois. Et après, l'été, je fais du Airbnb. J'ai commencé comme ça. Donc, je loue à 450 euros la chambre. Ça fait 1350 euros de loyer. Donc, c'est pas mal. Et j'ai 900 euros de crédit dessus. Parce que je l'ai acheté à l'époque 167 000 euros. J'ai pas mis d'apport. J'ai à peu près, enfin, l'enveloppe globale, c'était de 187 000 euros sur 20 ans. Dont les taux, franchement, ils étaient bas à l'époque, hein. Je l'ai eu à 1,40 à l'époque, 900 euros de crédit, 1350 euros de loyer. 100 euros de taxe foncière par mois, 100 euros de charge, donc petit cash flow. Et là, je me suis dit, dans le centre-ville, je veux des biens qui ont un fort capital, qui vont valoir euh, plus d'argent dans le futur, où j'ai la possibilité de faire des plus-values. Mais je veux aussi des biens pour faire du cash flow tout de suite maintenant. Et donc, ma stratégie, en tout cas à Marseille, ça a été ça. Ça a été après les prochains biens de les acheter dans les quartiers dits un peu plus populaires, les quartiers nord, mais dans des endroits qui passent bien, pas dans les endroits où il y a les faits qu'on voit à la télé, quoi, les faits divers. Et là, j'ai acheté aussi un T4, cette fois-ci à 95 000 euros. Euh, donc, en gros, j'ai fait des travaux dedans. J'ai une enveloppe de 120 000 euros dessus. J'ai mis un peu d'apport. J'ai 586 euros de crédit
dessus. Et par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai 1140 euros de loyer tous les mois. Donc, c'est pas pareil, quoi. J'ai à peu près un cash flow de 300 euros dessus parce qu'après, j'ai la taxe foncière, les charges de copro, etc. Et ça, c'est très bien. Et après, j'ai acheté aussi un appartement que j'ai divisé en deux. Pareil, tout frais compris, ça m'a coûté 122 000 euros. J'ai mis un peu d'apport dedans. J'ai 650 euros de crédit. Donc, je te le fais rapide. 650 euros de crédit et j'ai 1200 euros de loyer. Donc, voilà, c'est pas mal. Donc, quartier nord, c'est plus pour faire de la renta tout de suite. Et centre-ville de Marseille, c'est plus pour le capital. Voilà un peu ma Patrimoine. stratégie. Voilà, le patrimoine sur le long terme. Exactement. Et bah, tout ça, c'est pas mal, hein? Ouais, En c'est pas six mal, ans. ouais, c'est pas En mal. 6 ans, en plus, tu as vu des stratégies un peu différentes. Oui, oui, oui. Sur ton premier bien, tu l'as revendu au bout d'un an, du coup? Alors, le premier bien, j'ai un peu vécu dedans. Ok. Après, j'ai mis un locataire à l'intérieur qui me payait 650 euros de loyer. J'avais 450 euros de crédit, mais c'est les charges qui étaient assez élevées. Parce qu'en fait, dans les charges, il y avait le chauffage, il y avait tout compris. Et Ouais, pour faut une jamais T2, avoir le chauffage dans les charges. C'est voilà, jamais un jamais. bon point parce que, surtout Voilà, pour du locatif, c'est vraiment pas un bon point, ça. voilà. Donc, c'était une première erreur et j'ai payé 200 euros de charges par mois pour une T2. Je trouvais ça énorme. Alors, j'arrivais à le louer, pas de souci, hein, ça me remboursait mon crédit et une partie de la taxe foncière, mais je sortais de l'argent tous les mois, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis débarrassé. Et je me suis débarrassé quand même au bout de 4 ans, parce que j'attendais quand même de pouvoir rembourser euh, un peu de crédit pour pouvoir le revendre. Et quand je l'ai revendu, j'ai revendu au même prix que je l'avais acheté, donc j'ai quand même perdu les frais de notaire. Alors, j'ai pas dû remettre de l'argent de ma poche puisque en 4 ans, j'ai pu amortir les frais de notaire. Mais quand même, concrètement, si on fait un calcul comptable, j'ai perdu les frais de notaire. Mais je suis content de m'être débarrassé de cet appartement et je suis quand même content de l'avoir acheté parce que ça m'a quand même mis un prêt à l'étrier. Et puis, ça m'a pas fait peur. J'ai continué et j'ai réajusté et là, ça va beaucoup mieux. Bon, en fait, ouais, ça t'a permis d'apprendre. Donc, Exactement, exactement. c'est presque même mieux que d'acheter une formation ou autre. Au final, tu l'as fait dans la vraie vie et c'est encore mieux, même. Oui, oui, exactement. Donc, voilà. Voilà On pour ce connaît hein, premier bien. certains qui achètent des biens des formations à 4000 balles et au final, ils passent jamais à l'action. Ouais, il n'y Au a moins, jamais toi, tu es rien. passé à Ouais. l'action. Tu n'as Voilà. quasiment rien déboursé en vrai parce que, comme tu dis, tu as amorti les frais de notaire et tout ça. Bon, un peu de temps, hein, le temps, c'est important, Ouais, le temps, c'est important. mais bon, dans l'immobilier physique, tu es obligé de mettre un peu de temps, tu n'as pas le choix, hein. Au bout Bah d'un oui, tu n'as pas le moment, hein, choix. le passif, le total passif sur l'immobilier physique, voilà, j'y crois pas trop. Il y en a qui le font, hein, mais bon, voilà, c'est quand même assez compliqué, surtout au début en tout cas. Tant que t'as pas 30, 40 biens, que tu peux les faire gérer par quelqu'un, c'est un Oui, peu complexe quand exactement, même. exactement, Bon, bah, exactement. cool. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton appartement le plus rentable et qui prend presque le moins de temps? Enfin, en tout cas, le temps, justement, temps, argent, ou Hum, cash flow, on va dire. alors, le plus rentable en termes de cash flow, ben, c'est les trois des quartiers nord. C'est la division de l'eau que je viens de faire. Je fais à peu près à la louche, hein, 400 euros de cash flow dessus. Le deuxième des quartiers, enfin, sur les deux apparts de la division que j'ai faite, et l'autre appartement aussi qui est au quartier nord, je fais à peu près 300, 350 euros de cash flow dessus. Et en plus, euh, je fais rien dedans, quoi. Enfin, les locataires sont en place, ça marche, ça tourne, il n'y a pas de problème. Celui qui me prend le plus de temps, c'est quand même la coloc. C'est quand même la coloc parce que euh, il peut avoir des changements de locataires. Alors, ça arrive pas tout le temps, hein. Là, par exemple, les trois derniers locataires sont quand même restés 1 an et demi Ça va, sans, pour une coloc. voilà, sans qu'il y ait de changement. Et là, il y en a un qui va partir bientôt. Alors, celui-là, c'est celui où on va dire où je dois un peu plus me déplacer. Mais en contrepartie, c'est mon bien en termes de patrimoine qui vaut le plus, quoi. Oui, sur du long Voilà, terme, il va te rapporter le plus, quoi. voilà, c'est celui qui va me rapporter le plus. Si je dois le revendre, il n'y a pas photo par rapport aux autres. Oui, parce que bah, on en parlera de ça après, parce que vu que tu es comptable, c'est qu'en Mhm. effet, qu'il n'y a pas que le cash flow, quoi. Enfin, à la fin, faut Non, aussi prendre en compte le
le prêt qui est remboursé, enfin en tout cas le capital remboursé du prêt. Il y a plein de choses, la Oui, plus-value latente. Enfin, il y a plein de choses à ouais, il y calculer a plein de aussi. choses. Donc, Ouais. et pas, il n'y a pas que le cash flow, quoi. Enfin, donc, Oui, tout le monde voit bien cash sûr. flow, cash flow, cash flow, ce qu'on voit dans l'immédiat, mais à long terme, au bout d'un moment, il y a plein d'autres points à voir aussi qui sont importants. Oui, Euh, du coup, tu nous as raconté un peu le début, comment tu t'étais lancé dans l'immobilier, pourquoi, avec justement ce beau-père d'un ami. ouais. Mais c'était quoi ta motivation, ton pourquoi? Pourquoi tu t'es lancé pourquoi tu as eu envie du coup, c'était il y a 6 ans, donc tu avais quoi, 27, enfin 26, 27 ans. Oui. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans alors qu'il y en a plein à cet âge-là, ils ont plus envie d'aller en boîte de nuit et kiffer leur vie, quoi. Alors, c'était quoi mon pourquoi à l'époque? Je t'avoue que moi, j'ai grandi dans une famille modeste et bah, j'ai toujours voulu avoir de l'argent, quoi. Je me suis dit, il me faut de l'argent, il me faut de l'oseille. J'ai réussi à me payer euh, cette école privée où j'ai rencontré, en tout cas, des amis qui venaient d'un milieu où ils avaient un peu plus de moyens. Et, euh, et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà des moyens, le réseau peut vraiment te faire progresser, mais de fou, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré ce beau-père-là, je me suis dit, mais en fait, c'est rien de sorcier. Hein. Il, il travaillait, en plus, lui, c'était pas quelqu'un qui était extrêmement riche, hein, au départ, quoi. Il était commercial, ben, comme toi d'ailleurs. Il a eu cette intuition d'aller acheter des locaux, il s'endettait à mort, il a pris des risques et ça marchait, quoi. Et ça, je trouve que euh, selon la classe sociale où tu es, tu n'as pas cette information. Tu sais pas que tu peux te servir de la banque pour pouvoir euh, avoir du patrimoine, faire un effet de levier, etc., etc. Et moi, qui connaissais pas du tout ça, j'ai découvert un nouveau monde. Je me suis dit, ben, moi, j'ai envie d'avoir de l'argent, hein, très clairement. Moi aussi, j'ai envie d'avoir du patrimoine. Moi aussi, plus tard, ben, si j'ai un enfant, j'aimerais pouvoir lui donner un appartement, 2 appartements. Parce qu'aussi, il y avait un truc où j'avais un ami à 20 ans, son père lui avait filé un appartement, quoi. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, en 20 ans, tu as déjà un appartement, comment tu as fait? Comment tes parents ont fait? Et du coup, on discutait et ça m'a motivé, ça m'a donné envie. Et puis, allez, ben, vamos, hein, comme on dit. Donc, j'ai Du coup, testé. t'as bien fait. Du coup, c'est l'argent. Bon, Ouais, normal, hein, au bout d'un ouais, moment, c'est clairement. souvent là, souvent un moteur, hein. Euh, Aujourd'hui, ça a changé un peu. Tu as une vision plus. Enfin, c'est toujours l'argent, bien sûr, Oui, mais est-ce que oui. tu as, je sais pas, un truc qui t'anime justement dans les moments un peu compliqués? Parce que enfin, tout n'est pas rose, hein, encore une fois, hein, quand il y a un locataire qui te casse un peu Les les pieds. couilles, hein, on va le dire. Mhm, oui. Mais voilà, je sais pas. Enfin, Alors, des problèmes, voilà, divers problèmes. Ouais, qu'est-ce qui te motive à continuer et finalement, limite, ça te donne même de la force, quoi. alors j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance parce que j'aime beaucoup ce qui est concret. Et l'immobilier, c'est du concret. C'est, tu recherches des biens, c'est, tu analyses le marché, tu achètes, tu rénoves. Il faut pas oublier que derrière, moi, je fais de l'immobilier, enfin, pour pouvoir aussi loger des gens, mais dans des bonnes conditions. Donc, moi, franchement, je suis content quand un locataire est satisfait, quoi. Pour te dire, qui me plaît aussi dans l'immobilier, je vais te raconter une anecdote, c'est que dans ma colocation, il y a 2 ans, j'ai rencontré, enfin, il y avait 3 colocs qui sont venus et tous les trois n'avaient pas le même niveau de vie. Il y en avait un qui était un peu en difficulté financière par rapport aux 2 autres. Et en fait, moi, je lui ai fait confiance quand même. Il m'a donné sa parole, même s'il avait pas. Je sentais qu'il pouvait s'en sortir. Il avait envie de s'en sortir. Il me rappelait moi quand j'étais un peu plus jeune, où j'étais un peu en galère, mais que j'avais le feu, quoi. J'avais envie. S'il fallait que je travaille le matin, le soir pour me payer 2, 3 trucs, je le faisais. Et je lui ai fait confiance. Il m'a jamais déçu. Il payait toujours avant ses 2 autres collègues. Et ce qui m'avait satisfait, c'est qu'à la fin, sa mère était venue me voir, elle m'avait remercié, elle m'avait dit, franchement, merci d'avoir fait confiance à mon fils, les autres propriétaires ne lui faisaient pas confiance, etc., etc., etc. Et ça, c'était quelque chose de gratifiant, quoi. C'était bien. Parce que derrière, on fait de l'IMO, mais quand on prend ce genre de profil et que tu leur fais confiance et que tu as la reconnaissance, ben, tu te dis que tu fais quand même du bon job, même si tu fais de l'oseille derrière, quoi. Ah, c'est très bien de dire ça parce qu'en effet, on a toujours cette image du propriétaire qui est juste là pour
pour encaisser le loyer. Et bah, c'est une réalité, hein. Il y en a beaucoup, hein, surtout les vieux de la vieille, où franchement, enfin, je pense que tu en as visité des Ah apparts oui, dans des états, franchement, déplorable. c'est honteux de louer des apparts dans des états comme ça. Et je pense, toi comme moi, souvent derrière, on refait des travaux, on refait des appartements tout neufs, vraiment. Limite, c'est des appartements dans lesquels on pourrait nous vivre. Enfin, Exactement. ça, c'est hyper important, je pense. Et oui, après, bien sûr, on fait du cash flow, on fait de l'argent. Ça, malgré tout. Enfin, après, c'est comme un travail, hein, c'est un travail. Donc, ça, Et on mérite après ce qu'on gagne. Mais il y a ce côté aussi, en effet, de d'améliorer aussi les conditions des locataires et tout ça. Et parfois, en effet, il y a des locataires un peu compliqués, hein. On reçoit des messages, oui, oui. on n'est pas toujours, enfin, bon, je suis pas forcément habitué à ça, mais surtout, bah, toi, tu investis dans les quartiers nord. Moi, voilà, dans des quartiers en Picardie, dans des villes assez pauvres. Donc, voilà. En tout cas, il y a ce côté malgré tout social Bien sûr. qui est très important dans cet immobilier-là, en tout cas. Donc, dans cette vision de l'immobilier, voilà, pas de Oui, l'immobilier à papa qui aime à l'époque, bien avec sûr, bien j'ai mis sûr. le mobilier de la grand-mère qui est décédée et que franchement le truc dégueulasse. Enfin, j'ai Ouais. mis déjà des vidéos ou mes premières visites, franchement c'est pitoyable quoi. Derrière les Ouais, murs il y a des cafards, il y a des trucs, c'est moisi, c'est pourri. Enfin bon, ouais. c'est presque honteux quoi. Mhm. Mais ouais, c'est bon. Ça fait partie, en effet, de l'IMO et en même temps, on rend un service. Donc ça, c'est hyper important. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Tu veux quoi? Tu veux 10, 20, 50 biens? Tu veux atteindre un montant en Alors, patrimoine? C'est quoi l'objectif? bon, déjà, mon objectif, c'est d'essayer de garder l'ensemble de mes biens jusqu'à que ça se rembourse. Donc, moi, je fais vraiment du patrimonial à long terme. Donc, ça, c'est déjà un premier objectif, c'est de garder. Le second objectif, en IMO, là, c'est de pouvoir m'associer avec un ami à moi qui est expert comptable. Il aime l'immobilier comme moi. Du coup, pour pouvoir aller plus loin, lui, il va avoir du cash à injecter. Et moi, je vais m'occuper de rechercher les biens, de faire les travaux, de pouvoir louer les biens, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir euh, une SAS ensemble et de pouvoir faire de l'immobilier ensemble. Donc, ça, c'est un objectif dans l'immobilier. Et puis aussi, ce qui est puissant, autre objectif que j'ai un coin dans ma tête, ce qui est puissant aussi avec l'immobilier, c'est que en moyen long terme, quand tu as bien fait les choses, tu peux sortir du cash. Et c'est vrai que quand tu as un projet, quand tu as quelque chose, tu peux revendre ton bien, euh, empocher le cash et faire quelque chose. Et moi, j'ai dans l'idée, dans les 2 ans, d'ouvrir, pourquoi pas, une société de service. Et c'est certainement la vente d'un de mes biens qui va me permettre d'avoir assez d'apport pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ok, du Donc, coup, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. dans l'entrepreneuriat, oui, oui, oui. Parce que bon, l'immobilier patrimonial, c'est très bien. Euh, mais après, pour moi, pour pouvoir en vivre, il faut vraiment énormément de biens. Et surtout dans le contexte actuel, c'est un peu plus compliqué. Mais je veux toujours en faire de manière patrimoniale et surtout pour pouvoir, dans 5, 6, 7 ans, revendre, récupérer du cash et faire autre chose. Ouais. Et Ok. notamment me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un objectif vraiment qui me tient à cœur, quoi. Oui, d'ailleurs, je crois que tu as démissionné il n'y a pas longtemps, je crois. Exactement, j'ai démissionné il y a pas longtemps, oui. Oui, j'ai démissionné, pour la petite anecdote, j'ai démissionné, bon, ça fait quelque temps. J'ai du mal avec les ordres, de plus en plus. Je sens que j'ai envie de pouvoir faire quelque chose où je suis maître de toutes les décisions et que je suis face à mes responsabilités, etc., etc. Donc, c'est pour ça que là, j'ai démissionné et je me dis, bon, euh, je vais quand même continuer un peu en entreprise parce que j'ai besoin de manger, hein, mais en intérim, ça me permet d'avoir plus de flexibilité. Et pour tout te dire, je vais ouvrir une société de nettoyage pour tester. Voilà, pour voir si je suis capable d'avoir des clients, si je suis capable de pouvoir gérer un planning, si je suis capable de pouvoir gérer des personnes. Et si ça se passe bien et que ça me plaît,
C'est pour ça que j'ai un objectif après de vendre un appartement, récupérer du cash et après d'investir dans une société, pourquoi pas de nettoyage. Parce qu'en fait, au final, je me suis rendu compte que l'IMO, euh, acheter une entreprise, c'est un peu comme l'IMO. Tu, tu, l'IMO, tu achètes un bien, tu mets un locataire en place qui va rembourser ton crédit et ça fait un effet de levier. Mais les entreprises, c'est pareil. Tu rachètes une entreprise en mettant de l'apport, en faisant un crédit et tu fais quelque part un effet de levier grâce à l'activité de ta société. Et au fur et à mesure que tu rembourses et que tu crées de la richesse, ben, tu te crées quand même du patrimoine et au final de l'argent. C'est le même principe pour moi. Et tu restes quand même dans le domaine de l'immobilier, quoi. Du coup, le nettoyage, ça va être quoi? Oui. Tu vas essayer de faire appel à des syndics ou c'est plus du Exactement. particulier? Non, non, ça va vraiment être du B2B, un peu de particulier aussi. Mais d'abord, oui, faire appel au syndic pour avoir essayé d'avoir des contrats. Pour les particuliers, ça va être plus pour débarrasser, enfin, des encombrants, des gros trucs, des missions temporaires. Ça sera pas des contrats, quoi. Donc, contrat avec des syndics et puis des missions beaucoup plus ponctuelles avec des particuliers. Bon. Et c'est très bien d'ailleurs les débarras, ça permet de trouver des biens. Ah oui, Hein, exactement. ça, j'ai déjà eu cela, enfin, quelqu'un qui a besoin de débarrasser et tout. Moi, j'avais un ami qui faisait ça exactement. Et en fait, ça te permet souvent après les décès et tout, où les gens ont besoin de vendre et ils demandent à venir débarrasser. Mais du coup, on est au courant Il va vendre. de bonnes affaires. Donc, c'est un très bon point de faire ça Oui, et de combiner. Bah, exactement. parfait. Du coup, avec ton ami, tu vas faire quoi? C'est plus du marchand de biens ou pas du tout? Ou Non, c'est bon, ça non, reste de la location. ça va être du patrimonial. Lui, c'est un bon père de famille. C'est quelqu'un qui va investir dans des endroits safe où il va avoir très peu de soucis, quoi. Donc, lui, dans les quartiers un peu plus haut de gamme, faire du patrimonial, avoir ses loyers, rembourser ses crédits tranquillement. Et lui, il a vraiment une vision à long terme. Moi, ça me dérange pas. Ça me permet aussi de continuer à avoir un pied dans l'immobilier et de continuer à acheter des biens, quoi. Parce qu'à un moment donné, avec le contexte actuel, les banques demandent de plus en plus d'apports. Et lui, il a une machine à cash. Donc, l'idée pour lui, c'est pour pouvoir se servir de ce cash-là et tout en ne pas rechercher des biens, etc., etc. Moi, je le ferai à sa place, quoi. Donc, D'ailleurs, ouais, c'est bien. le contexte actuel, tu le vois comment? Est-ce que tu trouves que du coup c'est un frein? Est-ce que tu penses que c'est une opportunité? Est-ce que ça change rien? Enfin, quel est ton avis Alors, là-dessus? alors, étant dans une boîte qui fait de l'immobilier, c'est vrai que le contexte actuel, pour pouvoir surtout vendre, c'est beaucoup plus compliqué, puisque comme on le sait, quand les taux sont bas, il y a beaucoup plus de personnes qui ont du pouvoir d'achat, donc c'est beaucoup plus facile enfin, de vendre ses biens. Et quand les taux augmentent, bien évidemment, il y a certaines personnes qui pouvaient acheter et qui peuvent plus acheter. Alors, par rapport au contexte actuel, bon, ben, c'est difficile. En plus, on sait que d'ici la fin de l'année, il va encore normalement avoir une augmentation de taux. Donc, du coup, ça veut dire que petit à petit, en tout cas, moi, je le vois à Marseille, je ne sais pas comment c'est à Paris, mais ça commence à baisser. Les biens commencent à perdre petit à petit de la valeur. Et là, pour moi, c'est une opportunité de malade pour les personnes qui ont accès toujours au crédit et qui ont du cash. Donc, c'est une opportunité de fou. Et surtout, de faire des offres agressives. Parce que moi, je vois des biens qui reviennent sur le bon coin alors qu'ils étaient propriétaires ont du mal à vendre. Et donc, c'est une opportunité pour les investisseurs qui veulent pouvoir acheter. Et malheureusement, le capitalisme fait que c'est toujours les personnes qui ont le plus de moyens qui vont, dans ce contexte, le plus s'enrichir, puisque là, eux, ils vont avoir accès à des biens pas chers, quoi. Et quand les taux vont rebaisser, mais là, ça sera l'occasion de faire des braquages et pourquoi pas vendre. Ouais, c'est Donc, ça. ça dépend de quel côté on se situe. Aujourd'hui, c'est ouais, ceux qui ont du cash qui vont être privilégiés et de façon assez énorme parce qu'en effet, les prix, enfin, à Paris, les prix, ils ont baissé. De toute façon, je crois que c'est -10 quoi. Enfin, moi, je suis à Boulogne aussi, c'est pareil. C'était à -10, c'est quand même assez violent. Bon, Mhm. même si depuis 5 ans, ils avaient pris presque 50%, voire plus, Ah oui. mais
c'est ça, quoi. Si aujourd'hui, tu peux toujours emprunter, ok, enfin, c'est 4% peut-être, enfin, c'est Exactement. énorme. Sauf que si derrière, en fait, ton bien, tu l'achètes, je sais pas, 30% moins cher que ce que tu l'aurais acheté il y a un an à 1,50, C'est pareil. bah, en fait, c'est pareil. Et sauf que au final, si tu es intelligent et que tu mets les bonnes clauses aussi dans ton crédit, bah, si dans 5 ans, les crédits, bah, ils reviennent à peu près à la normale. Alors, je pense que ça va être compliqué qu'ils reviennent en dessous de 2%, mais bon, je suis pas Madame Irma, Oui. hein. Ouais. Mais bah, au final, tu pourras les revendre, ça fera de la plus-value, et puis bah, au final, tu Exactement. auras gagné encore plus d'argent, et donc en fait, ce sera tout bénef, quoi. Mais donc, c'est le moment de faire des offres hyper agressives, quoi. J'ai un de mes Exactement. mentors enfin, Michael Ferrari, qui dit si aujourd'hui tu fais des offres dont tu n'as pas honte, c'est que c'est pas assez bas, quoi. Ouais, Donc, c'est c'est pas mal. non, mais c'est presque ça, quoi. Faut faire des offres, mais méga agressives, parce que enfin, je vois, j'ai des potes là, qui essayent d'acheter, mais qui sont pas pressés, mais les agents immobiliers, ils sont en PLS en ce Ah moment. ouais, c'est un PLS. Il y en a plein qui ferment et tout, parce qu'il n'y a aucune vente, quoi. Enfin, c'est dramatique, quoi. Enfin, le secteur est quand même qui est assez compliqué. Et les propriétaires, ils ont pas trop encore envie de vendre, donc ça baisse, mais Pas tant que ça, ça oui. commence, mais pas tant que ça. Parce qu'il y en a beaucoup finalement qui ont acheté avec des taux 1% et tout. Donc, ils sont pas. Bah, autant garder son taux à 1%, quoi. Ils mettent pas grand-chose, quoi, en Euh, fait. C'est pas très Après, compliqué. Mais il y en a quelques-uns qui sont. Bah, s'ils ont besoin, ils doivent vendre. Et du voilà. coup, Là, c'est bon. et surtout les biens qui sont classés G, F, où les propriétaires n'auront pas les moyens de rénover. Et à un moment donné, ces biens-là, moi, je trouve que c'est une opportunité de pouvoir les avoir à prix cassé et pouvoir rénover derrière et repartir sur quelque chose de bien, quoi. De toute façon, ces biens-là, il y aura soit les propriétaires doivent les rénover, soit ils vont les mettre en vente. Ouais, non, Donc, mais ça, c'est une autre opportunité de fou aussi. Mais ça, c'est une j'avoue, bonne opportunité, quoi. c'est. Et honnêtement, pour les rénover et augmenter la lettre, c'est pas très compliqué, quoi. Ouais, c'est pas compliqué, ouais. Quand tu sais ce que tu dois rénover, ça coûte pas très cher. Enfin, ça coûtera un petit billet, mais c'est pas énorme. Mais tu peux vite monter en lettres assez facilement. Ou Bien sûr. tu refais un sol, tu mets de l'isolant. L'isolant, franchement, ça coûte 5 euros le mètre carré, ça coûte que dalle. Enfin, tu remets ça, tu changes une fenêtre si c'est pas le cas, mais du coup la fenêtre, enfin, ça va te coûter 1000 balles à Ouais, tout casser. Enfin, et il y a deux trois, tu changes les VMC, tu changes. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui petite, changent pas grand chose. Et franchement, exactement. ça vaut que dalle et tu passes tout de suite en E, voire tu peux passer en D, quoi. Donc c'est, franchement, c'est pas compliqué, mais il y en a plein, ils sont pas au courant. Et du coup, bah, ça les fait stresser, ils ont pas envie. Ils Ils vont demander à vendent. des artisans qui leur donnent des devis à 30, 40 000 balles. Bah, du coup, ouais, quand tu sais pas, c'est un peu, c'est complexe et en effet, c'est le moment d'en profiter. Donc, Ouais, exactement. Mais donc, bon, je pense que quand même, je pense pas que les prix reviendront comme avant Covid quand même, parce que ça va. Ben, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce que tu en penses, mais je me dis que ça va baisser. Mais que ça arrive avant, comme avant Covid, les prix, enfin, ça m'étonnerait quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. bah, après, avec l'inflation, voilà, ça veut rien dire le prix, mais après, ça va mettre du temps. Je pense que ça va mettre du temps parce que déjà, avant qu'on retrouve des taux à moins de 1%, même il y avait des taux à 0,80, Ouais, 0,70. c'est abusé. Ça, je pense qu'on ne le reverra jamais, vu l'endettement des États, vu comment ce qui Hmm. s'est passé, je pense que ça, ça arrivera plus. Euh, mais bon, déjà, des taux à 2%, C'est déjà bien, ouais. avec l'inflation et autres, si bon, je pense que ici 5, 6, 10, j'en sais rien, si ça reviendra sans problème à ces prix-là, hein, tu sais, enfin, on verra. On peut pas, encore une fois, hein, personne n'a de boule de cristal, hein, mais si on savait l'avenir, eh ben, ça serait facile. Et tout le monde le Ah, ferait, hein. ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu as investi dans autre chose que l'IMO? Alors, bonne question. Alors moi, j'ai investi pas dans autre chose que l'IMO. Alors pourquoi? Parce que moi, j'ai du mal à investir dans quelque chose que j'ai pas la maîtrise, notamment la crypto ou même la bourse. Enfin, pour moi, c'est comme faire confiance à une autre personne
et espérer pouvoir gagner de l'argent. Donc j'ai du mal avec ça. Bon, j'ai quand même une assurance vie. Je me suis dit, bon, j'ai quand même prendre une assurance vie. Bon, il a faut. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que je voulais investir dans les ETF, notamment le l'S&P 500. Mais j'ai un souci, c'est que quand je vois certaines entreprises qu'il y a dans ce panier qui sont pas en accord avec mes valeurs, c'est vrai que j'ai du mal. Même si je sais que sur le long terme, sur 40 ans, 50 ans, c'est du 10% par an. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais je j'arrive pas. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux raisons qui font que euh, j'ai pas d'autres classes actifs et pour moi, c'est l'immobilier ou alors investir, enfin, carrément monter une société, quoi. Oui, je sais que tu as un problème avec Coca-Cola et ce genre de Ouais, société, Amazon et toutes ces ouais, sociétés. voilà. Pas que hein, des sociétés dans l'armement, pour moi, c'est les Oui, pires, quoi. ouais, non, mais Enfin, après, tu as des ETF ESG et tout ça qui sont censés ouais, censé être. respecter certaines valeurs écologiques, Ouais, socialement responsables et tout. Bon, ouais, ouais, qui ouais, apparemment non. performent, mais bon. Après, voilà. En effet, je trouve que c'est bien d'investir selon ses valeurs. Bon, moi, je t'avoue que je bois du Coca-Cola et donc ça me dérange pas d'acheter des actions Coca-Cola. Ah oui, bien sûr. Mais non, non, j'ai du McDo, j'ai du Coca, j'ai tous ces trucs-là. Ouais, Mais bon, t'as raison. Faut faire selon ouais, ses valeurs et selon puis ces après, valeurs, ouais, voilà. en phase, c'est pas forcément l'idéal. Euh, Est-ce que tu as un conseil IMO pour ceux peut-être qui n'ont pas encore investi ou qui ont un ou deux biens? Alors, pour les débutants, c'est se lancer, hein, très clairement. Alors, pas se lancer bêtement, hein, bien évidemment, c'est d'abord regarder deux, trois vidéos sur YouTube pour pouvoir s'informer, euh, discuter avec des gens qui ont déjà fait de l'immobilier, ça c'est important, moi c'est ce que j'ai fait. Euh, Pourquoi pas aller dans des groupes, tu sais, Facebook pour des investisseurs qui investissent déjà et tout, discuter avec les gens. Mais après, moi je pense que la plus grosse barrière c'est mental, hein. Après, il faut se lancer. Voilà, faut se lancer, faut pas avoir peur. Euh, Idéalement, pour se rassurer, moi, c'est le conseil que je donnerais. Pourquoi pas commencer par des petites surfaces? Parce que moi, l'idée, quand j'ai acheté mon premier bien, je me souviens, je me suis dit, mais je me suis endetté sur 100 000 euros, comment je vais faire? Mais j'avais une pression de fou. Je me disais, mais c'est impossible, quoi. Et T'as pourtant, j'avais tremblé quand à même m'enseigner ou pas? Ah, moi, j'ai tremblé de fou. Mais après, quand on voit que ça marche, en fait, et que les gens payent, ben après, tu te dis, c'est pas grave, hein, si je suis endetté à 100, 200, 300, 500 000, après, ça devient que des numéros. C'est ça. Donc, une fois que la première barrière est franchie, après, ça roule, quoi. Après, on s'arrête plus, par contre, hein. Ça devient une drogue un peu. Mais bon, c'est Ouais, une bonne drogue quand on c'est fait une bien les bonne choses. drogue. Enfin, Voilà. en tout cas, quand ça répond à tes objectifs, quoi. Oui, voilà, Oui, exactement. je sais que Exactement. il y en a aujourd'hui. Il y en a aussi qui ont en effet qui veulent, qui s'arrêtent jamais, qui achètent trop de biens, mais au bout d'un moment, bah, ça peut les potentiellement ils veulent partir à l'étranger, ils ont Ah un, oui. deux, ils ont des triplés d'un coup, ils n'arrivent plus à gérer. Du coup, ils doivent revendre à rabais. Non, mais bref, il y a des histoires comme ça. Moi, après, voilà, le but c'est pas de faire peur, mais il faut être en phase avec ses objectifs, quoi. C'est pour moi, c'est le plus important. Ben, bien sûr. Et il faut avoir des objectifs. Voilà, faut savoir où tu vas. Alors, ils évoluent au fur et à mesure, ils évoluent tes objectifs. Il faut pas être figé non plus, mais savoir où tu veux aller, quoi. Si tu te laisses, comme me dit, comme un roseau, tu te laisses pousser par le vent, au bout d'un Ouais, oui. moment, ouais, tu sais pas quoi. Enfin, ou t'es un voilier au milieu de l'océan, bah, tu sais pas où tu vas Où arriver. tu Et vas, oui, puis, exactement, bien donc, sûr. Bien sûr, c'est très donc faut, important, ça, ouais. d'un moment, faut aussi savoir où tu vas. Et après, tu peux changer de cap, hein, mais bon, c'est important de, c'est important de faire, comme tu as dit. C'est le plus Ah oui, important. de se Passer à lancer, hein. l'action. Voilà. Si tu disais quelque chose qui était important tout à l'heure, c'est que souvent, il y a des personnes qui vont dans des séminaires, qui achètent des formations, qui 2000, 3000 séminaires, patati patata, mais au final, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. En fait, moi, je pense que dans la vie, pas que dans les mots, mais dans la vie de tous les jours, c'est le plus important, c'est l'action. C'est te mettre en marche, quoi. Une fois que tu es en marche, tu vas pouvoir te dépatouiller, tu vas pouvoir redresser, tu vas pouvoir faire un peu mieux. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs, c'est pas grave, hein. La vie, c'est ça, quoi. T'apprends en faisant des erreurs. Je pense pas que il y a des gens qui arrivent et qui font pas d'erreurs. Enfin, ça n'existe pas, quoi.
Donc, ne pas Tu avoir. dois apprendre avec l'erreur. Enfin, l'erreur, Voilà, est là pour que tu apprennes, hein. Donc, si tu fais pas exactement. d'erreur, tu peux pas apprendre. Donc, et si tu as peur de faire des erreurs, bah, tu fais rien, en fait. Tu fais Donc, rien. C'est un peu la mentalité française, hein, voilà, d'être bloqué, il faut pas faire d'erreur ici et ça. Pourquoi tu as fait ça? Non, non, non. Non, tu fais, tu te trompes, tu recommences, et puis voilà, et surtout, tu te mets en marche, quoi. Tu te mets en marche. c'est l'école, hein. L'école, tu Ouais, dois c'est avoir des bonnes ouais, notes, hein. Si tu t'es trompé, tu te fais gronder et c'est pas bien, tu es retenu. ex- Tu n'as pas le droit d'avoir l'erreur. Mais si, en fait, il faut mm. faire des erreurs pour apprendre, hein. Bon, après, l'éducation change un petit peu, pas énormément, mais aujourd'hui, mais je le vois avec mes enfants. Mais bon, Bah, c'est bien, c'est bien. c'est un autre débat, ça, l'éducation nationale, mais ça fait partie aussi de la chaîne, hein. Donc, Ouais, la ouais, ouais. liberté financière, la liberté d'esprit, c'est important. D'ailleurs, on en reparlera de ça, parce que je sais que là-dessus, tu Oui, as bien aussi sûr. un avis il est hyper intéressant. Euh, qu'est-ce que, comment dire, on va en parler un peu de ça, malgré tout, sur la liberté, Ouais, un peu plus loin, on va dire. oui. Qu'est-ce que la liberté financière, mais la liberté peut-être seulement d'esprit. Qu'est-ce que quelle est ta vision? Toi, je sais que tu as quand même une hygiène de vie assez Ouais, cadrée. En tout cas, c'est ça, ouais, franchement, c'est remarquable. Tu vas au sport super souvent. T'as quand ouais. même, tu sais ce que tu veux. Et pareil, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la liberté financière, sur la liberté d'esprit ou je sais pas. Voilà, que c'est un peu libre cette conversation. Conversation. Bon, d'abord, alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien être indépendant en termes de choix. C'est pour ça que je fais aussi l'IMO à côté. Et ma vision, c'est qu'on est dans un monde capitaliste. On va pas se mentir. Et dans un monde capitaliste, il faut pouvoir, bon, d'abord avoir un salaire, mais ensuite investir pour préparer son avenir et même enfin, son présent, quoi. Et il y a un truc qui m'a toujours un peu intrigué, c'est que pour la liberté financière, hein, c'est que si tu gères pas bien ton argent et que tu vas travailler dans une boîte, si cette boîte, ça te convient pas, admettons, avec ton patron, ça convient pas, mais que tu n'as pas bien géré ton argent, tu n'as pas euh, peut-être des revenus, entre guillemets, passifs en plus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester bloqué avec ton patron. Pourquoi? Parce que derrière, tu n'as pas géré financièrement et te retrouves bloqué, tu te retrouves frustré, tu te retrouves dépendant de celui qui te paye. Et moi, ça, c'est pas possible, quoi. Moi, ça, c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir l'esprit libre. Je suis pas content. Au lieu de ruminer, ben, je change. Je m'en vais. Je peux rester 2, 3, 4 mois, un an sans travailler, mais derrière, j'ai de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et après, liberté financière vraiment, ou même la liberté globalement, j'ai envie de dire, ouais, c'est dans la tête, hein. Moi, je pense que c'est d'abord dans la tête. Parce que il y a des personnes qui peuvent être très riches, avoir beaucoup d'argent, mais quand tu discutes avec eux, ben, tu as l'impression qu'ils sont pas libres, qu'ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres problématiques. La liberté, c'est d'abord dans la tête, dans ta façon d'être, dans ta vision de la vie, comment tu es quoi, en tant qu'être humain. Je pense que c'est important de le dire parce que souvent sur YouTube ou même dans d'autres sphères, on parle de liberté. Une fois que tu vas avoir la liberté financière, tu vas être trop bien, c'est le but de la vie, etc., etc. Il y en a qui peuvent même travailler, être salariés, j'en ai vu, hein. Dans la tête, ils sont costauds, ils sont libres, ils se sentent bien, alors que tu as d'autres personnes qui ont tout ce qu'ils veulent, qui sont même rentiers, mais qui sont en dépression, qui vont mal, et ils sont emprisonnés par par leur vice, entre guillemets. Donc la liberté, c'est aussi mentale, comment tu vois la vie, quoi. Et tu as tout à fait raison, hein. Voilà. C'est beaucoup dans la tête, hein. De toute façon, Ah, tout est souvent dans la tête. Et ben, parfait. Merci en tout cas pour tout ce que ton expérience et ton partage. C'était hyper bien sûr, intéressant, Uriel. Et bien puis, sûr. bah,
potentiellement, on en reparlera peut-être dans quelques Oui, moi, mois, quelques années, ton expérience avec ton pote là. ouais, Je ça peut sens que être tu vas bien, grossir et même ton côté entrepreneurial aussi et que bien sûr. donc on en reparlera rapidement et tu reviens quand tu veux sur la chaîne. Ah, c'est toi, tu m'invites quand tu veux. Moi, j'adore, tu sais, parler de tout, de rien, de finances, d'argent, de vision de la vie. Il n'y a pas de problème. Tu m'invites quand tu as envie. Et puis, ça serait avec un plaisir, bien évidemment. Ça marche. Bon, bah merci. Et merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, bye. Bye.